Dans l'évangile de Jean, lorsqu'on parle de la lumière, lorsqu'on parle de la vérité, la lumière représente plus spécifiquement la révélation de Jésus. La lumière, quand on parle de cette lumière qui est venue à nous, cela nous parle de la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus, Christ, loin de Dieu, est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, quand je te dis que Jésus est la lumière du monde, ça veut dire qu'en dehors de la personne de Jésus, madame, il n'y a personne d'autre. En dehors de la personne de Jésus, madame, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre en dehors de la personne de Jésus. Lorsque nous apportons la vérité à quelqu'un, nous apportons simplement la personne de Jésus. Et c'est pas compliqué. C'est Jésus la réponse, madame. C'est Jésus la réponse, madame. Vous avez besoin d'une guérison, c'est Jésus, madame. Vous avez besoin de la vie, c'est Jésus, madame. Vous avez besoin de la lumière, c'est encore Jésus. Et personne d'autre. Personne d'autre. Mahomet n'est pas la réponse. Krishna n'est pas la réponse. Bouddha n'est pas la réponse. Ce sont des usurpateurs, ce sont des voleurs, ce sont des brigands, ce sont des tricheurs. Mais la seule réponse, c'est Jésus. Amen. La seule réponse, c'est Jésus. Amen. Et nous devons trembler à cette réalité. Vous comprenez pourquoi nous devons parler de Jésus aux hommes, à cette nation qui se perd. Parce que la réponse de Dieu, c'est Jésus. Amen. Suivez-moi. Alors qu'il n'existait rien, Dieu savait qu'on allait le trahir. La Bible dit dans Pierre, avant la fondation du monde, Jésus-Christ avait déjà été immolé pour les hommes. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'on allait le trahir. Mais avant la fondation du monde, Dieu avait déjà placé Jésus au sommet de tout. Frères et sœurs, une seule révélation ce matin, une seule chose que nous devons nous souvenir, une seule phrase, un seul nom, un seul être, un seul sauveur, un seul Seigneur, un seul Dieu. Vous savez c'est qui? Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu révèle à mon âme, Jésus, que son nom soit béni dans ma vie. Je ne vais pas m'arrêter à dire ceux qui cherchent la vérité. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent. Il y a des personnes qui cherchent. Oh, il y a des gens qui cherchent la vérité. Il y a des personnes qui veulent expérimenter la vérité. Il y a des personnes qui veulent connaître la vérité, mes frères et sœurs. Il y a des chercheurs. Il y a des gens qui passent des années d'études et qui cherchent la vérité. Mais vous savez pourquoi ces personnes ne trouvent pas la vérité? Parce qu'au début, au commencement de leur recherche, ils ont décidé d'éliminer la personne de Jésus. Mais lorsqu'un homme veut laisser une porte ouverte à ce que Jésus se révèle à lui, inévitablement cette personne trouve Jésus sur son chemin. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. C'est terrible, mes frères et sœurs. Jésus était là. Jésus était là. Jésus était là et on ne l'a pas connu. Ce matin, est-ce que vous ressentez sa présence? Est-ce que vous ressentez sa présence? Est-ce que vous voyez Jésus au milieu de vous? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que par la foi, vous pouvez le voir? Est-ce que par la foi, vous pouvez le toucher? Est-ce que par la foi, vous pouvez expérimenter la personne de Jésus?
Moi, je n'ai pas besoin de le voir. Pourquoi qu'il est là? Je sais qu'il est là. Je m'appuie sur sa parole. Et des hommes avant moi ont dit, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Ce matin, moi j'ai besoin de Jésus. Je crois qu'il est là. Je fais l'expérience de cette femme à la perte de sang. S'il m'est possible de toucher le bord de son vêtement, ce matin, Jésus est dans ce lieu. Voyez l'étonnement de Jésus. Un de ses disciples dit, mais Jésus, révèle-nous le Père, nous voulons le connaître, nous voulons connaître la vérité. Et Jésus lui dit dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le dire encore mieux, mais quand je lis la parole de Dieu, je suis petit, mais je suis émerveillé par cette parole. Jésus me parle des choses qui me dépassent, des choses qui, oh là là, ça me fait plaisir. Mais en même temps, ça me met à ma place. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Frères et sœurs, Jésus est la personne par excellence que nous devons vénérer, que nous devons chercher. Nous devons croire que Jésus est la réponse à tous nos besoins. L'apôtre Paul va dire dans le livre des Actes devant des hommes, il va faire cette parole, cette déclaration dans Acte 13, verset 26. Il dit, frères, vous, les fils de la race d'Abraham, et ceux qui, parmi vous, craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, regardez, ont méconnu, ne l'ont pas connu, ne l'ont pas reconnu, n'ont pas discerné que Jésus était la réponse, que Jésus était leur sauveur, que Jésus était leur Messie. Quelle déclaration! Et lui-même va dire, cette prédication que je vous fais m'a été révélée. Lui aussi était égaré.